Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de m'accueillir dans vos maisons. Vie en Christ, votre émission. Nous allons continuer encore sur notre thème, le chrétien et la guerre. Nous sommes en plein milieu de notre second volet, où nous sommes dans le volet entre parenthèses spirituel. Nous étions dans le volet physique, où nous avons essayé de déterminer certaines choses, donner certaines réponses, et où nous avons décidé de laisser le Seigneur donner la réponse. Et là, nous sommes dans notre volet le plus important, qui est le volet spirituel, où nous avons essayé dans notre introduction, nous avons dit certaines choses très fortes, en fait, où que nous devions prendre la responsabilité dans les batailles que nous avions. Parce que si nous ne prenons pas la responsabilité dans ces batailles-là, nous aurons des problèmes. Croyez-moi, nous allons avoir des problèmes. Nous cherchons souvent des délivrances. Nous cherchons souvent des solutions dans nos problèmes, pour notre vie, pour nos enfants, pour mon épouse, pour ton épouse, pour je sais pas, pour ton mari, etc. Mais la solution, elle est là. La solution a toujours été là, en fait. Simplement, nous ignorons cela. Il est triste parce que de voir qu'il y a certains versets dans la parole de Dieu qui sont appelés à s'accomplir. Souvent, je me dis, Seigneur, pourquoi cela ne s'accomplirait simplement pas, quoi. Mais malheureusement, non. Malheureusement, ça doit s'accomplir. Tels que les versets, tels que des pauvres avec vous, vous en aurez toujours. Le Seigneur Jésus l'a dit. Il a décrété. Il n'a pas décrété ça par amour, non. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont des cœurs mauvais, tellement mauvais qu'ils préfèrent avoir des pauvres et d'autres être riches. Ça se réalise. Le verset comme « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Surtout celui-là, quoi. S'il y a des catastrophes en fait, dans la vie des chrétiens, c'est par manque de connaissance. Parce que le Seigneur Jésus nous a tout donné. En dehors des Écritures qui sont là pour nous enseigner. On a tout. Mais pourquoi? Parce que nous manquons de la connaissance. Nous n'allons pas la chercher. Et le pire encore, c'est que lorsque les églises dans lesquelles nous sommes en train d'aller de fréquenter ne nous donnent pas cette connaissance-là pour que nous réussissions à prendre les bonnes décisions. J'ai terminé la semaine passée en demandant, écoutez, tu fais partie d'une église qui ne t'apprend pas à prier, qui ne t'apprend pas à prendre les bonnes décisions. Mon frère, réfléchis, ma soeur, réfléchis. Cela veut dire quoi? Une église où tu ne grandis pas. Parce que vous savez que la croissance est liée à la connaissance. Automatiquement, ne croyez pas que c'est quelque chose qui peut être séparé entre eux. Non. On ne se méprend pas. Étudions, soyons un peu plus intellectuels, un peu plus compréhensifs, un peu plus intelligents, si je peux me le permettre, sans vous dire que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La connaissance est une bonne chose. Et lorsqu'on ne connaît pas, on est appelé à échouer. Et donc une église qui ne vous permet pas de connaître, ne vous permettra pas de croître, et est en train de vous envoyer à l'échec. Et en train de vous envoyer à quoi? À l'esclavage. Parce que pour nous, l'échec c'est quoi? Pour un chrétien, l'échec c'est quoi? C'est un esclavage. Vous finirez dans cette église à être l'esclave de vos pasteurs, de vos anciens. Parce que vous devrez toujours aller demander. Et eux domineront sur vous. Vous deviendrez des esclaves de certaines circonstances dans votre vie, dans votre famille. Et vous serez tout le temps à genoux devant ça. Et pourtant, le Seigneur nous avait donné l'intelligence, la connaissance pour éviter ce genre de choses. Donc fais attention, si tu es dans une église où tu n'apprends pas, où tu ne grandis pas, tu sens que tu ne grandis pas, ce n'est pas que tu dois être attaché à cette église parce que tu as reçu le Seigneur là-bas, etc. Ou que tu as des amis là-bas, ou que tu as des bonnes connaissances et comme ça. Vous savez, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de pitié. Souvenez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit. Ne sois pas tiède. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de pitié dans ce monde-là. Nous prions un Dieu de miséricorde. Vous savez, la miséricorde du Seigneur, en réalité, elle s'applique où? Elle s'applique sur ceux qui ne croient pas.
Elle n'est pas là forcément pour nous, en réalité, non. C'est un Dieu miséricordieux, c'est vrai. Sa miséricorde nous permet de vivre, si ce n'était pas sa bonté. Mais vous savez que sa miséricorde permet aussi aux païens de vivre. Donc, ça veut dire que moi, je ne chercherai pas un Dieu miséricordieux. Je chercherai un autre type de Dieu dans mon Dieu. Alors, ne cherchez pas à être dans cette position-là où le Seigneur doit toujours avoir pitié de vous, en fait. Non. C'est peut-être dur ce que je suis en train de vous dire. Pardonnez-moi si vous ne comprenez pas ce langage spirituel. Mais asseyez-vous simplement et écoutez. Asseyez-vous et cherchez à comprendre pourquoi je suis en train de tenir cette position aujourd'hui devant vous, ou depuis ces quelques épisodes. Parce qu'il est aujourd'hui, c'est fatigant, c'est triste de voir à quel point les chrétiens d'aujourd'hui, les fils de Dieu aujourd'hui, sont devenus esclaves de ce qu'ils ne devaient pas être. Et cet esclavage-là est en train, à petit feu, de les tuer, de fermer des portes devant eux. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des enseignements qui les aveuglent. Ou simplement parce qu'ils ne sont pas assez enseignés. Vous savez que l'enseignement peut vous détruire comme vous construire. C'est-à-dire quoi? Un enseignement peut vous posséder à un tel point qu'un esprit impur venant de cet enseignement-là peut détruire votre vie. Parce que l'enseignement qui détruit, c'est quoi? Ce sont des esprits impurs qui viennent dans votre vie et vous détruisent. Aujourd'hui, pour quelle raison nous avons autant de dénominations dans la foi chrétienne? En passant du catholicisme au protestantisme, à l'anglicanisme, les orthodoxes, sans parler des baptistes, des méthodistes, et j'en passe. Toutes ces divisions-là, dans la foi chrétienne, sont dues à des mécompréhensions des Écritures, sont dues à des non-accords entre les personnes. Au lieu même de chercher l'auteur des Écritures en question, le Saint-Esprit qui en a inspiré les auteurs, bien sûr. Ils préfèrent être dans leur connaissance à eux, de créer leur enseignement. Et ces enseignements-là ont créé ces dénominations-là. Je ne dis pas que ces dénominations sont des dénominations du diable. Je n'ai pas dit cela. Mais c'est pour vous faire comprendre que chaque enseignement, écoutez-moi très bien, chaque enseignement a un esprit derrière. Soit c'est l'esprit de Christ, soit c'est un esprit envoyé par le diable. Il n'y a pas photo. Je le répète encore. Un enseignement a toujours et aura toujours un esprit derrière. Ce sera soit l'esprit de Christ, et l'enseignement qui aura l'esprit de Christ vous change la vie. Soit ça sera un esprit malin. Et cet esprit malin vous détruira. Ou simplement vous empêchera d'atteindre certains objectifs qui ont été tracés pour vous par le Seigneur Jésus. C'est simple comme bonjour. Nous allons reprendre notre verset de base qui se trouve dans Éphésiens. Nous allons encore une fois le lire parce que cela est important. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous allons aller un peu plus haut.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu des dominations. Pour quelle raison l'apôtre Paul a commencé par eux et non pas par autre chose? Vous pouvez prendre votre dictionnaire aujourd'hui et essayer de définir c'est quoi une domination. Le plus simple possible, je peux me dire déjà quelque chose qui domine, qui est au-dessus de... Même les autorités le sont. Mais les dominations sont au-dessus des autorités parce que la domination est comme une voûte en fait, qui couvre. Donc c'est-à-dire que dans le monde spirituel, retenez ceci, dans ce monde spirituel où vous devez vous présenter pour cette contre-offensive, il y a un moment où vous allez vous rencontrer avec eux. Quand l'apôtre Paul parle de domination, autorité, prince et esprit méchant, savez-vous que vous pouvez lancer votre contre-offensive dans l'un ou l'autre des sens, selon votre connaissance et votre force, si je peux dire ainsi. Soit vous allez directement chez la domination. Une fois que vous l'avez, c'est fini. Tout le reste, elle est la base en fait. Lorsque vous avez la domination, vous la mettez à chaos, vous la mettez à terre, tout le reste s'écroule. Comme vous pouvez, comme dans une guerre, vous commencez à tuer d'abord les fantassins. Ça veut dire quoi? Vous commencez d'abord par les esprits méchants. Et vous commencez à monter jusqu'à leur chef là et vous arrêtez. L'un ou l'autre déterminera le temps du combat. Donc, ne déterminera pas l'exaucement, mais déterminera le temps de votre combat. Parce que vous savez, selon ce que les Écritures nous enseignent, au moment où nous demandons, c'est au moment où nous sommes exaucés. Et ce livre de Daniel nous apprend qu'il peut y arriver il y a un moment entre la réception de cet exaucement. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat qui se passe. Le livre de Daniel nous a donné l'exemple avec cette bataille entre le prince de Perse et l'ange qui avait avec lui l'exaucement. 21 jours de combat. Je me rappelle avoir dit un jour à un frère, et je voudrais bien partager cela avec vous. Sachez une chose, que tout combat a un temps déterminé. Je vous le dis, tout combat, sans exception, a un temps bien déterminé dans le monde spirituel. Cela veut dire que ce combat-là peut ne pas dépasser ce temps-ci que le Seigneur a imposé. Parce que si il y a eu ce combat-là, de ces 21 jours, c'est le Seigneur qui avait dit que non, ok, quand on a vu 21 jours, ces 21 jours sont venus là, il a envoyé un autre ange pour aider. Il a dit, ok, va. Ce temps est déjà imparti par le Seigneur, décidé par lui. Vous savez que c'est pour ça que je vous ai même dit la semaine passée que notre vie chrétienne, nous sommes des petits tricheurs, quoi, parce qu'en fait, on a un avantage. Comprenons cela. Le Seigneur a déjà décidé des choses pour nous. Ce qu'il nous demande de faire, c'est souvent de participer à cette victoire-là. Et au pire pour nous, c'est de prendre notre propre victoire, d'aller l'arracher, d'aller la prendre, pas de ses propres mains. Il veut nous voir en fait aller prendre cela, être digne. Si nous sommes incapables, il peut peut-être nous aider à un certain niveau à cause de sa grâce et de sa miséricorde. Mais ô combien est son sourire quand il voit que ses enfants vont à la bataille. Raison pour laquelle il n'intervenait pas directement avec le peuple d'Israël. Il donnait en fait des recommandations. Derrière ces recommandations, il y avait des choses qui se faisaient spirituellement. C'était à lui de le faire. Mais il voulait que le peuple d'Israël soit obéissant à 100%, comme il nous le demande aujourd'hui. Donc je disais que
Vous devez comprendre que toutes ces batailles-là ont déjà des temps bien déterminés. Ne croyez pas que ça va rester éternellement. Si vous voyez que vous avez un combat qui, selon vous, ne termine pas, ne termine jamais, posez-vous une seule question. Est-ce que ce combat est le mien? Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord à ce que je viens de dire. Mais j'ai toujours dit dans mes émissions une chose. N'oubliez pas que le Seigneur nous a donné une intelligence, une connaissance, avec laquelle nous pouvons statuer certains éléments, avec laquelle nous pouvons venir à des conclusions. Regardez même ce qui se passe dans ce monde. Chaque fois qu'un pays entre dans une guerre d'un autre pays dont ce n'est pas sa guerre, il est difficile à ce pays d'en sortir. Je vous le dis, dans ce monde d'aujourd'hui, cela se voit. Regardez l'histoire par vous-même. Vous allez voir des chapitres de la vie de certaines nations qui ont été comme ça. Parce qu'ils sont entrés dans des bourbiers dans lesquels ils ne devaient pas entrer. Et pour en sortir, c'était maintenant des problèmes. Savez-vous que, si je parle de cela politiquement parlant, dans la guerre du Vietnam par exemple, même s'il y a d'autres réalités dont je ne veux pas en parler ici, c'était un problème entre les Vietnamiens. Un problème qui allait se résoudre en quelques jours, en quelques semaines. Il n'y avait même pas un état de guerre là-dedans. Pas du tout. Parce que le peuple vietnamien était dans l'unité et allait vers l'unité. Parce que déjà, il venait de sortir d'une guerre, celle d'Indochine avec les Français. Et il ne voulait plus revenir à cet état-là. Mais d'autres élites, d'autres personnes en ont décidé autrement. Et lorsque les États-Unis sont allés non intervenir, mais provoquer, entrer dans une situation qui ne leur était pas, ils sont entrés dans un bourbier. Les Américains ont fait plus de 14 ans pour en sortir. Et ils en sont sortis avec la queue derrière les pattes. Pour dire une chose, lorsque vous avez un combat qui ne termine pas, un combat qui, vous ne voyez pas la sortie, posez-vous d'abord la question, est-ce que cette bataille-là, est-ce que cette guerre-là est la mienne? Ou c'est la guerre de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que j'ai provoqué quelque chose qu'il ne fallait pas provoquer? Posez-vous d'abord cette question-là. Entrez en vous-même. Avec le Saint-Esprit, étudiez cela. Et si vous voyez que ce n'est pas votre bataille, sortez. Vous aurez plus de paix que de problèmes. Parce que le Seigneur ne nous a pas mis sur cette terre pour avoir des problèmes. C'est vrai que les problèmes viendront et on aura des solutions. Mais aussi, soyez intelligents, n'allez pas chercher ou entrer dans des batailles qui ne vous concernent pas. Cela n'a rien à voir avec le support ou la foi chrétienne ou quoi que ce soit. Non, attention. Je vous ai dit dans mes épisodes précédents que dans le monde spirituel, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. La moindre erreur de votre part, c'est fini quoi. Vous pouvez en sortir avec des problèmes. Ne cherchez pas à sortir les pieds cassés, les yeux bandés, les mains tranchées. Quand la parole de Dieu nous parle du bon combat de la foi, c'est votre bon combat de la foi, le vôtre à vous. Il y a même des combats qu'on peut avoir votre frère de sang, qui peut être aussi dans la foi, qui n'est pas le vôtre, n'y entrez pas. C'est pour cela que nous devions apprendre aussi à discerner. Et le discernement vient de cette intimité que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Le Saint-Esprit en toi peut te dire attention, ne va pas, n'y va pas, ne le fais pas. Il le sait pourquoi. Souvent quand on dit que non, j'ai senti en moi que je ne dois pas faire ce truc-là, je ne dois pas faire ceci, etc. Écoutez, ne croyez pas que le Saint-Esprit ou le Seigneur va vous parler avec une voix audible.
Il a mis des sens en nous. C'est la raison pour laquelle il le dit très clairement. Tout élément qui ne vient pas d'une conviction est un péché, est un mal. Tu n'as pas de conviction d'aller dans une bataille. N'y va pas. Ne le fais pas. Parce que non seulement tu pèches, donc tu ouvres en toi des portes qui permettront à l'ennemi de te frapper là et de te mettre dans des situations dans lesquelles tu auras des difficultés à maintenant en sortir. Tu devras maintenant chercher de l'aide à gauche, à droite, en haut et en bas. Soyons plus intelligents. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes entrés dans des batailles qui ne nous concernent pas. Et on a perdu beaucoup de temps. Et là, maintenant, nous cherchons tous à racheter les temps parce que les temps sont mauvais. Pourquoi devons-nous racheter les temps? Tout simplement parce que nous n'avons pas été intelligents. Désolé de le dire. Préparons-nous pour nos propres batailles. Préparons-nous pour nos propres combats, pas pour le combat des autres. Si le Seigneur, bien sûr, ne t'a pas appelé à combattre pour quelqu'un. Nous avons l'exception qui confirme toujours les règles, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend de la manière dont vous allez le voir. Vous, parents, lorsque vous avez des enfants, tant que vos enfants n'atteindront pas une certaine maturité spirituelle. Et retenez ça très bien, hein? Retenez cette parole. Tant que vos enfants n'atteindront pas une certaine maturité spirituelle, leurs combats sont vos combats. Vous êtes obligés, spirituellement parlant, d'entrer dans leur guerre. Comprenez cette réalité-là. N'abandonnez pas vos enfants. Ne croyez pas simplement parce que vous priez, entre parenthèses, vos enfants prient, vous les amenez à l'école du dimanche, etc., que c'est bon. Non. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit. On a tous des combats et ces combats sont spirituels. Un enfant à un certain niveau ne réussira pas à entrer dans ce monde-là. Il pourra peut-être il pourra faire face à certains éléments qui pourra vous dire « j'ai vu ceci, quelque chose est en train de se passer, etc. » Mais il n'aura pas les réponses à ça. Mais à cause de la connaissance que vous aviez, vous pouvez savoir que non, il y a ceci qui est en train de se passer. Je dois faire cela parce que lui ne pourra pas le faire. Les parents, automatiquement, sont obligés de se battre pour leurs enfants. Ils sont obligés d'aller en guerre pour leurs enfants. Sinon, c'est une perte pour eux. Mais attention, ce ne sera pas pour toujours. Parce que non seulement ces enfants choisiront leur propre chemin, mais dès qu'ils auront la maturité spirituelle, pour eux entrer dans leur champ de bataille, leurs combats ne sont plus vos combats. C'est peut-être triste ou dur d'accepter ce que je viens de vous dire, mais c'est simplement la vérité. C'est une des raisons que nous disons ou que nous proférons que la vie spirituelle est personnelle. La vie spirituelle de ton enfant est sa vie. Ce n'est pas la tienne. À un certain niveau, tu peux te présenter dans sa vie pour que tu puisses l'empêcher de prendre de mauvais chemins. Mais lorsqu'il aura la maturité spirituelle de prendre ses propres décisions, ses combats seront les siens. Comprenez-vous pourquoi la parole de Dieu nous dit toujours enseigner l'enfant à bas âge, pour que lorsqu'il va grandir, il ne va pas oublier qu'il sait exactement ce qu'il va faire. Le Seigneur n'est pas bête, mes frères. Le Seigneur n'est pas bête, ma soeur. Il sait pourquoi il a dit ça. Parce que tu ne pourras pas être dans les combats de ton enfant pour toujours. Et si cet enfant n'a pas été enseigné de certaines choses, désolé pour lui, il va en subir les conséquences. Il va en subir les conséquences. N'oubliez pas cette relation, cette réalité. C'est une grande parenthèse que j'ai ouverte, mais que je ne ferme pas directement. L'autorité des parents, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on dit que l'autorité spirituelle d'un parent
a toujours un effet sur un enfant, quel que soit son âge. Parce que le parent est comme la domination de l'enfant. Voyez-vous où est-ce que je suis en train de venir? Quelle que soit la strate spirituelle dans le monde des chrétiens ou des païens. Le parent est la domination de l'enfant. C'est pour ça que le parent a toujours une influence très importante. Nous parlions des dominations spirituelles, de ces grands chefs qui en fait ont établi les règles dans les nations. Parce que les dominations sont au niveau des nations. Pour vous comprendre qu'en fait, vous devez savoir que nous pouvons être des chrétiens. Nous vivons dans un territoire, dans un pays où il y a des décisions qui se prennent. Ne vous y prenez pas. Ne vous y trompez pas. Ce sont ces dominations-là qui prennent ces décisions et qui vont vers ceux qui vont les faire agir. Les parlementaires, les présidents, etc. Raison pour laquelle vous ne devez pas vous être déçu, entre parenthèses, ou bon, vous ne devez pas être content. Quand il y a des règles sur l'homosexualité ou sur les autres éléments qui se prennent, ce sont des dominations au-dessus d'eux qui le prennent, qui décident de cela. Nous, on n'a pas à combattre les lois qu'ils ont écrites. Mais on doit combattre la domination. Rendez-vous la semaine prochaine, s'il vous plaît. Nous allons essayer d'entrer un peu plus en profondeur sur cette réalité-là. Comprendre en fait pourquoi les lois se font, comment nous pouvons, nous chrétiens, non défaire les lois, mais freiner les lois, les rendre inactives, non seulement dans notre vie, mais dans la vie de la nation dans laquelle nous sommes. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez-vous la semaine prochaine. Amen.